La courbe ci-dessous représente la mesure instantanée en pourcentage de la quantité d'acétone vapeur présente dans un flacon d'acétone liquide de formule CH3COCH3 en fonction du temps. D'après la courbe, on peut voir que l'acétone fait réagir le capteur. Puisqu'elle le fait réagir, c'est qu'il y a une forte concentration d'acétone vapeur au-dessus du liquide. L'acétone est donc elle-même un composé organique volatile. Nous avons effectué l'analyse grâce au relevé numérique des valeurs pour avoir plus de précision. La première colonne correspond au temps et s'exprime en secondes. La deuxième colonne correspond au pourcentage de composés organiques volatiles. Durant 53 secondes, nous n'avons pas agité le flacon sous le capteur. Le seuil est donc d'environ 40%. À la 54e seconde, dès l'agitation du flacon, le capteur réagit. La courbe chute. L'acétone est un gaz réducteur. Elle va donc libérer des électrons en réagissant sur la couche sensible. Il y a donc une diminution de la résistance électrique. Le taux de composés organiques volatiles passe de 40 à 20% en l'espace d'une seconde. On peut le voir sur le relevé des valeurs. Nous sommes à 20%, mais également sur la courbe. De 55 à 67 secondes, le taux est à 0%. Au bout de 70 secondes, le taux augmente peu à peu car on a retiré le capteur du flacon. Que conclure? L'acétone est un composé organique volatile. Elle existe sous forme vapeur au-dessus du liquide et elle peut donc être dangereuse pour notre santé. L'acétone est présente dans différents produits comme le dissolvant, le vernis ou la colle. Nous devons faire attention lors de leur utilisation.